Bonjour Julien, on est aujourd'hui donc dans ton école, l'école des nouvelles images. Est-ce que tu peux déjà nous décrire ton parcours? Pourquoi tu as voulu créer une école des nouvelles images et pourquoi tu as choisi Avignon et le Vaucluse pour t'installer? Alors moi, à l'origine, je viens du cinéma, prise de vue réelle. J'ai été pendant une dizaine d'années responsable de l'image sur des tournages, que ce soit des séries, des films ou des documentaires. Ensuite, j'ai commencé à enseigner petit à petit dans des écoles de cinéma et d'animation qui ont commencé à m'appeler pour accompagner les étudiants dans leurs travaux. Et j'avoue que la fibre de l'enseignement m'a prise à ce moment-là. Et quelques années après, j'ai commencé à prendre des responsabilités au sein des écoles, que ce soit sur la gestion pédagogique et plus tard sur la direction. Donc du coup, tu dis que tu as pris des responsabilités au sein d'écoles et du coup, tu as eu l'idée de créer ta propre école en fait. Alors en fait, l'école des nouvelles images a été fondée par 12 personnes, 12 membres fondateurs, dont je fais partie, avec la particularité d'avoir 11 personnes qui sont des parents d'élèves en fait, de l'école. Et donc nous avons créé cette école sous forme associative, de manière à mettre au premier plan l'enjeu pédagogique et formatif, et de pouvoir également permettre une transparence et une lisibilité extrêmement claire de l'offre de formation et de son développement. D'accord. Et pourquoi tu as choisi Avignon et le Vaucluse pour installer l'école des nouvelles images plutôt que, je sais pas, une grosse métropole ou une autre ville? Un attachement? Alors on a choisi Avignon parce qu'on était à la recherche d'une ville à taille humaine qui était aussi porteuse d'histoire. Nos étudiants, pendant tout leur cursus, ont besoin de se confronter dans les arts classiques, le dessin, l'architecture, le théâtre, l'opéra, etc. Et Avignon était vraiment le berceau idéal pour pouvoir accueillir une école comme celle-ci, avec la possibilité pour nos étudiants d'habiter à quelques minutes à pied de l'école, à quelques minutes également de la gare SNCF. Et donc il y avait vraiment, sur l'axe Marseille-Paris, une très belle position de la ville d'Avignon et plus globalement du Vaucluse. Et concrètement, donc l'école des nouvelles images, c'est quoi le cursus? À quoi est-ce qu'on se forme en venant intégrer l'école, justement? Alors l'école des nouvelles images est une école spécialisée dans le cinéma d'animation 3D. C'est-à-dire que nous apprenons à nos étudiants à concevoir, à fabriquer, à réaliser des films d'animation. Donc du dessin jusqu'aux nouvelles technologies, l'ensemble du cursus qui se répartit sur 5 années permet de construire une vraie culture générale, des vrais savoir-faire techniques. Et ce savoir-faire s'exprime par la réalisation des courts-métrages qui sont réalisés en 5e année par les étudiants de l'école. Et comment intègre-t-on justement l'école des nouvelles images? Est-ce qu'il y a une formation à avoir avant particulière? Alors pour rentrer à l'école des nouvelles images, il n'y a pas de formation particulière en amont. Il faut bien entendu de la curiosité, idéalement déjà pratiquer le dessin, qui est quand même un outil transversal dans notre formation. Donc l'école est ouverte aux étudiants qui obtiennent le bac sur un concours d'entrée qui va se passer en 2 étapes. Il va y avoir des épreuves à réaliser à la maison, des épreuves écrites, d'analyse d'images, d'analyse de citations, du dessin, dessin d'observation, dessin de créativité. Et en fonction des résultats des candidats, ils vont dans une deuxième partie passer un entretien individuel face à un responsable de l'enseignement et un étudiant de 5e année. Pour les personnes qui n'auraient pas encore suffisamment mûri leur parcours ou qui n'ont pas eu la chance peut-être de se donner tous les moyens en dessin, etc., et qui souhaitent progresser et préparer même le concours d'école d'art, la nôtre entre autres, mais pas que la nôtre, nous avons mis en place également depuis l'année dernière une classe préparatoire artistique qui permet de former de manière intensive entre septembre et fin avril les étudiants qui souhaitent préparer le concours des grandes écoles d'art. D'accord. Et quand on sort de ce cursus de 5 années de l'école des nouvelles images, dans quel domaine on peut travailler? J'imagine pour le cinéma, ça paraît à peu près logique, mais est-ce qu'il y a d'autres, je sais pas? Alors pour les étudiants qui sont diplômés de l'école des nouvelles images, les parcours sont multiples. Aujourd'hui, on est face à un vrai développement rapide et intense de notre filière professionnelle. Il faut savoir qu'aujourd'hui, à l'école des nouvelles images, 95% de nos étudiants diplômés obtiennent un travail 6 mois après le diplôme. Et que les secteurs d'activité sont variés. Alors bien entendu, le cinéma d'animation qui est en grande partie le berceau qui accueille nos étudiants après le diplôme, mais également
le tourisme, l'industrie, la publicité, la série, etc. Il y a énormément de secteurs d'activité qui est en recherche aujourd'hui de compétences en infographie 3D. Donc l'école alterne entre polyvalence et savoir-faire pour permettre à nos étudiants d'avoir la plus large entrée possible dans le milieu professionnel. Sans oublier même le jeu vidéo et encore d'autres secteurs qui sont en plein essor aujourd'hui. D'accord. Alors on va passer au chapitre des récompenses parce que ton école en fait reçoit pléthore de récompenses, on le voit presque tous les jours. Quelles sont justement les récompenses ou les prix dont tu es le plus fier? J'imagine quand il y a eu les nominations aux Oscars, mais est-ce qu'il y a quelque chose où, je sais pas, un des films réalisés par les étudiants qui a été récompensé qui sort du lot? Voilà, on va dire ça comme ça. Alors c'est vrai que la notoriété de l'École des Nouvelles Images aujourd'hui est extrêmement forte au point de vue national ou international. On a la chance depuis 5 ans d'avoir recueilli plus de 200 récompenses et plus de 700 sélections officielles dans les festivals, avec des festivals de renom, comme bien entendu les Oscars, où nous avons eu 3 films en course pour les Oscars, avec notamment le film Hors Piste qui a fini dans la shortlist des Oscars, c'est-à-dire dans les 10 finalistes. Face aux studios professionnels, pas face aux autres écoles, face à Disney, face à Pixar, etc. On a également eu la chance de gagner 2 BAFTA en 2019 et 2020 avec les films Sous la glace et Hors Piste. Les BAFTA, c'est l'équivalent des Oscars pour l'Angleterre. Également, on a une très belle nomination aux Annie Awards à Los Angeles et puis plein d'autres récompenses en Europe, dans le monde entier. Donc, j'imagine que ça va faire rêver beaucoup de monde, beaucoup de jeunes. Et justement, pour des personnes qui voudraient peut-être embrasser cette carrière, mais qui se posent encore des questions, quels conseils tu leur donnerais pour se lancer et venir réaliser leur rêve à l'École des Nouvelles Images? Alors, pour des étudiants qui souhaiteraient poursuivre leur cursus au sein de notre école, à mon avis, il n'y a pas un chemin déterminé à suivre. Je pense qu'il faut déjà qu'ils arrivent à trouver le leur au sein des métiers artistiques. Moi, je pense que le plus important, c'est la curiosité et se forger petit à petit une culture générale, de se poser des questions, de faire des recherches sur quels sont les secteurs d'activité, quelles sont les différentes écoles, de faire des journées portes ouvertes, de rencontrer les équipes pédagogiques. Toutes les écoles sont différentes les unes des autres avec leurs propres programmes pédagogiques et leurs propres ambitions. Donc je pense que c'est important, quand on va passer 5 ans dans une école, de se sentir bien au sein d'une école, d'aller sentir l'ambiance un petit peu qui règne. Donc je dirais, pratiquer le dessin, ça me paraît être l'élément premier à mettre en place, et tout le monde peut être capable de dessiner, il suffit juste de s'y mettre et de noircir des carnets de croquis. D'être accompagné peut-être aussi par certains ateliers d'art qui proposent parfois des cours du soir ou le week-end pour essayer de se structurer un petit peu. On va être très sensible, nous, à la démarche académique du dessin, c'est-à-dire dessin d'observation, si possible du modèle vivant, voilà. Et puis s'intéresser à l'animation au sens large, l'animation, que ce soit le cinéma, la série ou autre, de manière à se forger petit à petit cette culture cinématographique, cette culture de l'animation qui est nécessaire quand on veut en faire son métier. Et dernière question, un petit peu piège, si tu devais définir l'École des Nouvelles Images en 3 mots. Une grande fierté. Ce seraient les 3 mots que j'utiliserais pour définir l'École des Nouvelles Images.